Ok, alors bonjour à tous, c'est Jean-Luc, le formateur en AutoCAD à la New Concept Society. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, la New Concept Society, c'est une start-up qui est spécialisée dans tout ce qui est formation des logiciels tels que AutoCAD, Archicad, Revit, Lumion, etc. Word, Excel et tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui nous sommes là pour la formation en AutoCAD. Comme je l'ai dit, la formation gratuite en AutoCAD qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, à Cocody, de Plateau, à la grande école ITS, qui est non loin du zoo. Et voilà. Donc rapidement, nous allons ouvrir AutoCAD pour débuter la formation gratuite. Voilà, qui s'est déroulé le samedi 19 janvier 2019. Ok. Donc après avoir téléchargé l'application AutoCAD, vous allez installer, ensuite craquer. Voilà. Une petite note pour ceux qui ne savent pas comment télécharger et craquer, n'hésitez pas à me faire des commentaires en bas de la vidéo pour me demander si vous voulez que je vous montre comment on craque, ou encore je vous montre comment on installe et tout ça. Donc n'hésitez pas surtout à me poser des questions pour des choses que vous n'avez pas compris. Je serai vraiment ravi de reprendre tout ça. Voilà, donc on va rapidement ouvrir AutoCAD là, et nous voyons là notre espace de travail. Donc moi je l'ai déjà paramétré. Certainement pour vous, vous ne verrez pas ça. Donc, je vais enlever pour qu'on soit sur la même longueur d'information. Ok, donc normalement vous verrez ça. Je vais enlever un autre, celui-là. Voilà, donc normalement vous verrez ça. Ok, donc pour débuter, je vais vous présenter rapidement l'espace AutoCAD. AutoCAD ici est menu d'un workspace, c'est-à-dire espace de travail, et d'un menu déroulant qui se situe ici, qui est composé des outils, voilà, et des modifications là, des calques, des annotations, des blocs, des calques, des groupes, des mesures, bon, c'est-à-dire utilitaires, et aussi du presse-papier. Voilà. Et on remarque que le AutoCAD a été conçu comme les applications de Windows. Pourquoi je le dis? Prenons par exemple, des applications de Office. Prenons par exemple là, on voit le grand A qui est bien sûr le logo d'AutoCAD. Quand vous allez sur Word, c'est pareil, il y a un W ici, voilà, et juste devant il y a un nouveau, c'est pareil en fait, c'est la même chose. Donc l'AutoCAD doit déjà être familier, vous devez déjà être familier parce qu'on a déjà vu ça plusieurs fois. Alors nous allons débuter la formation. Pour débuter la formation, nous allons d'abord commencer par venir en bas ici. Ici, ces petits éléments là sont très importants. Là on a la déduction de contraintes. Voilà. La contrainte, c'est plusieurs petits éléments qui s'accrochent à notre souris. On va voir ça plus tard en tout cas. Et là nous avons le mode d'accrochage. Ça aussi on va le voir, mais on va pas l'utiliser pour l'instant. Affichage de la grille, etc. Ici on a le mode auto, voilà, qui permet de faire des dessins que à l'horizontale et à la verticale. Donc le mode auto, il permet de faire des dessins que à l'horizontale et à la verticale. Très bien. Ici nous avons cet élément là qui est le repérage polaire. Voilà. Bon, on va pas l'utiliser pour l'instant. Voilà. On a aussi ça qui est le mode d'accrochage. Bon, disons qui est l'accrochage aux objets en fait. Ok. Donc déjà vous allez faire un clic droit là-dessus comme ça et vous allez cocher. Si c'est pas coché comme moi, vous allez commencer à cocher. Donc vous allez cliquer sur l'extrémité, milieu, centre, nœud, ensuite insertion, extension, tangente, et vous allez rester cliquer sur activer. Vous allez cliquer sur activer si c'est pas fait. Il y a un petit V ici. Voilà. Donc, normalement quand tu cliques ça s'en va. Donc tu reprends l'opération à chaque fois. Ok. Donc retenez bien, vous cliquez sur tout ça. Ensuite on poursuit notre exploration en bas ici.
Voilà, donc on a ensuite le repérage, l'accrochage et l'autorisation, pardon. Voilà, du SCI. SCI, c'est le système de, disons, le système de repérage, de repère, pardon, dans AutoCAD. On appelle ça SCI. Voilà, ici on a la saisie dynamique, on va l'utiliser aussi, ne vous inquiétez pas. Ici on a l'affichage, l'épaisseur des lignes, voilà, ça c'est pour changer l'épaisseur des lignes. Mais c'est pour afficher l'épaisseur des lignes qu'on a changé, voilà, ça c'est mieux. On a affichage aussi, bon, affichage de la transparence, ou bien masquer la transparence. Ici on a la propriété rapide, voilà, donc on a un peu tout ça. Donc ici en AutoCAD, en bas là, on a l'espace de papier ou objet. Donc quand on clique là-dessus, on va directement sur le papier. Voilà. Donc regardez, quand on a cliqué là, nous avons basculé de objet à papier. Donc nous sommes ici sur papier. Donc pour revenir dans notre fenêtre, on va retaper ici. On va s'en servir tout à l'heure, vous verrez. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc on a ça. Rapidement, on va commencer à dessiner. Au fur et à mesure qu'on dessinera, on utilisera tout ça, tous ces éléments-là. Donc, premièrement, nous allons cliquer sur, l'outil ligne par là. Ok. Donc, nous avons là l'outil ligne. Et AutoCAD, dès que nous cliquons sur l'outil ligne ici, il transforme notre souris en un point. Il donne deux cases à notre souris. D'abord, on écrit spécifier le premier point. Ensuite, il y a une case où il y a du bleu à l'intérieur, une autre case qui est carrément gris. Voilà, donc pour débuter, nous allons spécifier le point de référence, c'est-à-dire le début de notre dessin. Ok, donc pour le faire, nous allons utiliser l'outil saisie dynamique, c'est-à-dire celui-là. C'est celui-là qui va nous permettre de spécifier notre point d'origine, c'est-à-dire notre départ de dessin. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va taper sur AutoCAD les différentes codes. Donc faites avec moi, c'est-à-dire assurez-vous d'abord que vous avez celui-là qui est bleuté. Voilà, ça c'est pour l'activer. Donc dans le cas où c'est gris comme ça, appuyez soit en raccourci F12 ou alors vous appuyez sur comment dirais-je, ou alors vous venez appuyer directement là. Voilà. Ok, donc on va utiliser notre outil. Ok, donc on va utiliser notre outil saisie dynamique. Donc en premier lieu, on clique sur, on va définir le repère d'origine, c'est-à-dire où on va commencer notre projet. Donc moi je veux qu'on commence le projet, je propose qu'on commence le projet au point 00, c'est-à-dire au centre ici. Mais on va pas se fatiguer à venir zoomer et chercher à mettre au point 00, ça va trop nous fatiguer. Donc pour éviter de faire ça, nous allons appuyer sur 0. Ensuite tabulation, la touche tab et un autre 0. Excusez-moi, j'ai dit un autre 0. Voilà. Et là on fait entrer. Vous verrez que on a ça comme ça. Et là vous remarquerez que votre ligne ne peut pas aller à un autre angle à part l'angle 90, 180 ou encore 0 degré, c'est-à-dire ça fait que des angles droits. Donc rappelez-vous, nous avons activé l'outil, nous avions appuyé tout à l'heure le mode auto. Voilà, donc on va annuler ça en faisant carrément un F8. Donc tout le monde appuie sur un F8. Ok, donc quand on appuie sur le F8, le raccourci du mode auto, pardon, on remarque qu'on peut faire des angles qu'on veut. Alors donc après avoir fini de saisir 00, nous sommes à l'origine, nous allons faire maintenant, nous allons taper maintenant la distance de notre droite. Ok, donc on va taper directement 300. Voilà, on va taper directement 300. Ok, après la fin de taper 300, nous allons appuyer sur la touche tabulation afin d'entrer un degré souhaité, c'est-à-dire un angle d'inclinaison. Donc on appuie sur tabulation. AutoCAD nous attend pour qu'on puisse entrer l'angle. Voici sur la case là. Alors donc on va mettre un angle de 70 degrés comme ça. Et là on fait entrer. Ok, donc on a fait ça et on a fait entrer.
Très bien. Donc là maintenant vous remarquerez que on a notre souris qui bouge trop. Or je vais faire un trait par exemple carrément vertical et horizontal, excusez-moi. Donc pour le faire, soit j'appuie sur F8 pour réactiver mon mode auto. Comme ça. Voilà, comme ça je suis obligé, j'oblige AutoCAD à faire que des lignes verticales ou horizontales. Alors, donc on va entrer une cote. Après avoir activé le mode auto, on reste à l'horizontale et on entre une cote qui est de 500. Donc 500. On fait entrée. Bon, après avoir fini de faire 500 entrées, nous allons directement appuyer sur entrée ou appuyer sur échappe pour annuler la commande ligne. Donc nous avons maintenant ce dessin là sur notre feuille. Alors on va essayer de faire notre losange en copiant ce trait là à son opposé et l'autre trait à son opposé ici. Donc pour activer la commande copier, on appuie COP, C-O, pas copier, dit COP, donc C-O-P. Donc on appuie entrée, voilà, et on nous demande de choisir l'objet. Donc on clique sur l'objet, ensuite on fait entrée. Là maintenant on est libre. Donc faites attention, si vous prenez, bon, faites attention, si on veut prendre, on peut pas prendre n'importe quel point pour venir déplacer. Pour être encore plus précis, nous sommes obligés de prendre ce point là, puisque c'est sur ce point on veut faire le déplacement. Donc on prend ce point là pour déplacer, pour copier pardon, en ce point. Si on prend ce point là, regardez, on ne pourra pas bien manipuler. Bon, le mode auto m'empêche d'avancer. Et si j'annule même le mode auto, vous verrez que je ne pourrai pas être juste. Je ne pourrai pas coller ça juste. Ça va être un peu bizarre. Voilà. Donc pour éviter ça, nous allons utiliser. Bon, moi je reprends. J'espère que vous n'avez pas fait comme moi. Donc je reprends rapidement. Donc je sélectionne. Non, je dis bien. Je copie d'abord. Ok. Cop. Entrée. Alors, on sélectionne l'objet. Ensuite on fait entrée. Et là maintenant on prend ici. Voilà, on prend là. Donc on vient, on colle ça au bout ici. Donc on s'assure, on peut bien zoomer avec la molette de la souris, comme ça. Et on fait entrer. Alors après ça, voici qu'on a notre dessin un peu bon. Donc après avoir fini de faire ce trait là, vous appuyez soit sur entrée pour valider ou encore sur échappe. Donc moi j'appuie sur échappe. Voilà, donc on a notre trait copié. On répète l'opération. Cop, entrée. Sélection d'objet, entrée. Ensuite on prend comme ça et on vient comme ça. Voilà, c'est parfait. Donc on en a notre losange. Ok, donc après avoir fini de faire le losange, au bout de notre losange, nous allons faire des cercles. Donc on va faire cercle. Ok, après avoir appuyé cercle, on appuie sur entrée. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On définit le rayon de notre cercle. Donc on va définir le rayon 50. Donc on va prendre 50 comme rayon. On fait, non, avant de faire les 50, excusez-moi, pour ceux qui ont déjà commencé à appuyer 50, appuyez sur la touche, appuyez sur échappe, voilà, échappe. Donc là, avant de faire les 50, on va retaper C et R, entrée. Ensuite on va spécifier le point. Donc on vient sur le point, on clique une fois, on nous donne une direction, on se donne une direction, pardon, et on entre le diamètre, donc 50, le rayon, pardon, 50, donc entrée. Donc nous avons notre premier cercle. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce premier cercle là et le copier aux trois autres extrémités. Donc sélectionner et faire donc comme je disais qu'on va prendre tous ces cercles là pour le copier. On va prendre ce cercle là pour copier aux trois autres extrémités. Donc on va faire copie. Donc copie, qui est cop, entrée. Ensuite sélectionner, entrée. Alors on va prendre le centre, c'est-à-dire on va prendre ce point là. Donc après on va finir d'appuyer, après on va finir de sélectionner et entrer, on appuie là, voilà, et on se déplace à chaque fois sur chaque extrémité. Voilà, c'est pas mal. Donc on a maintenant ça comme dessin. Ok, donc on va essayer de rendre ça un peu plus esthétique. Voilà. Donc pour rendre plus esthétique, je vais essayer de couper ces excès de traits, ceux qui rentrent dans le cercle là, et celui-là aussi. Donc
on va essayer de réduire. Et pour réduire, il y a une commande assez géniale sur AutoCAD qui est vraiment très intéressant. Donc pour faire ça, nous allons appeler la commande AJ. Vous faites AJ pardon, AJ, et là vous faites quoi? Un trait. Donc après avoir fini de faire un trait, normalement on te demande de sélectionner des objets, mais on va pas sélectionner l'objet, on va plutôt faire une deuxième fois un trait, et là maintenant on va ajuster comme ça, ok, sur tous les traits, comme ça, voilà. Donc on a un dessin assez chouette maintenant. Ok, donc on a fini de faire la première partie. On a fini de faire le dessin en 2D. Voilà, le dessin en 2D. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de donner une hauteur à notre dessin. Voilà, on va essayer de donner une hauteur à notre dessin. Et pour ce faire, on va juste cliquer comme ça pour tout sélectionner. Donc pour sélectionner, je rappelle, ou bien je rappelle, oui, je prends, soit on sélectionne de la gauche vers la droite, ou de la droite vers la gauche, ou encore on sélectionne les différents éléments individuellement. Voilà, toujours est-il que ça donne le même résultat. Mais attention, ils ont tous ces types de sélection là n'ont pas tous des points communs. Voilà, par exemple, quand je fais une sélection de la droite vers la gauche comme ça, vous remarquerez que j'ai pas besoin de survoler tout l'élément avant qu'il se sélectionne. Voici un autre exemple. Quand je prends comme ça, dès que ça touche le trait, ça le sélectionne. Alors quand je prends de la droite vers la gauche, regardez, j'ai touché le sec qui est ici et la ligne. Mais étant donné que j'ai pas survolé tout le sec et toute la ligne, ça ne fait rien, pas de sélection. Pourquoi? Parce que la sélection en bleu, lui, il faut déjà survoler tout un objet avant qu'il le sélectionne. Donc vous regardez là, j'ai survolé la moitié de cette ligne, presque plus que la moitié, et j'ai survolé entièrement tout ce sec là. Donc quand je fais comme ça, que je laisse, vous remarquerez que c'est le sec seulement qui a été sélectionné parce que le sec a été survolé entièrement. Ok, c'était une petite parenthèse. Alors, donc là, on va sélectionner tout l'objet. Donc soit on va venir comme ça, ou encore on va survoler entièrement aussi comme ça. Ça dépend de nous. Ou encore vous pouvez cliquer comme ça. Voilà. Donc l'idée c'est de tout sélectionner. Donc vous faites la sélection comme bon vous semble avec ces trois méthodes. En tout cas moi j'ai fini pour moi. Ensuite qu'est-ce qu'on fait? On va faire extrusion. Donc on a fini de sélectionner l'objet, on fait E X T R U. Ensuite on met S à la fin. Donc vous verrez extrusion. Là on a pu entrer. AutoCAD nous demande à quelle hauteur voulez-vous extruder. Donc on va faire quoi? On va donner une distance comme une direction. Ensuite on va faire une extrusion de 200. Ok, là on fait un trait. Donc on a fini d'extruder. Donc vous pouvez remarquer que rien n'a changé, mais c'est tout à fait normal en fait. Rien n'a changé parce que en AutoCAD nous sommes actuellement, notre fenêtre, pardon, notre workspace est en vue de hauteur. Donc c'est normal que la vue de hauteur ne change pas. Si je change de vue, c'est-à-dire je viens cliquer sur ce petit carré ici, comme ça, vous verrez que j'ai un autre dessin là en 3D avec une hauteur. Voilà. Ensuite, nous allons revenir d'abord à l'état initial. Voilà. Et là maintenant après on va cliquer ici. Bon, on va revenir ici d'abord. Donc nous allons faire quoi? Nous allons afficher une autre vue en fait. Donc on va revenir cliquer dans vue. Ok, filière 2D conceptuel. Vous voyez que tout a changé. Voilà, on a un dessin qui n'est vraiment pas mal. Donc je vous rappelle que ce tutoriel c'est vraiment un tutoriel pour les nuls, c'est-à-dire pour ceux qui ne maîtrisent pas l'outil AutoCAD. Voilà, c'est un peu ça. Ok, donc en bonus nous allons faire un autre dessin là
à côté, mais on va rester en 3D pour le faire. Okay. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de pivoter dans notre vue, c'est-à-dire cliquer ça, voilà, déplacer en maintenant la souris, la molette, c'est-à-dire la molette de la souris enfoncée, de sorte qu'on ait cette main là, ou encore cliquer là directement ici, une fois, et déplacer. Donc tu maintiens avec le clic gauche et tu déplaces comme ça. Voilà. Ensuite, lorsqu'on finit de déplacer, on appuie sur échappe ou entrée. Alors donc on a ça maintenant. On va dessiner directement en 3D. Donc pour poursuivre, nous allons revenir cliquer sur début ici, cliquer sur l'outil rectangle, ou encore on va taper directement la commande rec. Donc rec, et là on fait entrée. On va prendre plutôt 400. Voilà. Très bien. Donc on a notre rectangle qui est là. C'est carrément dans une autre vue. Ok. Voilà. Donc on va faire comme ça. Ok. Donc après avoir fini de cliquer là, comme ça, vous remarquerez qu'on a un rectangle là qui est carrément couché sur notre surface, sur notre workspace. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va extruder. Pour extruder, on va sélectionner le rectangle comme ça. Ensuite, taper E X T R U S et là on fait entrée. Là on va lui donner une hauteur. Donc pour éviter qu'il soit confondu avec ça, on va le rendre un peu plus haut que lui. Et comme lui on avait choisi une hauteur de 200 je crois, donc on va entrer peut-être disons 400 pour que ce soit plus haut. Donc 400 entrée. Et là vous pouvez remarquer qu'on a un cube, un grand cube et une petite maison là, en disant un dessin là. Ensuite nous allons essayer de faire un paissage. Voilà. Donc pour faire le paissage, nous allons nous placer dans une bonne vue. Ok. Bon, je décide de faire le paissage sur cette face là, à n'importe quel point de cette face. Donc on va cliquer sur avant ici. Ok. Zoomer. Ensuite appeler le disons la commande cercle. Donc CUR. Très bien pour ceux qui se sont souvenus de ça. Ensuite là on se place sur n'importe quel point et on essaie de faire un cercle de rayon 50. J'aime les 50, donc de rayon 50. Ensuite on fait entrée. Donc là on a notre cercle. On va changer de vue. Donc pour changer de vue, je vous appelle à, mais je vous invite à cliquer là, bon ici, c'est-à-dire quand il y a le petit bleu qui est là. Voilà, on va cliquer là-dessus et voici ce qu'on a. Et là on va zoomer avec la molette de la souris vers l'avant et vers l'arrière. Donc on zoome. Ensuite qu'est-ce qu'on fait? On va appuyer sur extrusion pour extruder pardon ce cercle là. Donc extrusion. Ok, ça s'affiche là, je clique et là je sélectionne le cercle. Une fois je fais entrée. Donc vous verrez que j'arrive maintenant à manipuler. Donc on va mettre le cercle vers l'arrière comme ça. Donc on va extruder d'une longueur de 800. Donc après avoir fini d'appuyer extrusion, on lui donne une direction qui est la direction la direction arrière et on fait 800. Ok. Ensuite là on appuie sur entrée. Donc vous verrez que j'ai fait mon extrusion du cercle dans mon cube. Ensuite là je vais venir cliquer sur gauche comme ça. Et là vous pouvez remarquer que j'ai une vue en 2D. Alors je vais déplacer ce cylindre vers la droite de sorte qu'il saute un peu ici. Donc clique là-dessus pour sélectionner. Ensuite maintenez sur maintenez sur notre flèche verte qui est là, ou non, appuyez une fois sur votre flèche verte qui est là comme ça. Et là vous pouvez déplacer tranquillement. Donc on va déplacer juste là au milieu, n'importe où, mais de sorte que la gauche saute un peu et aussi la droite saute. Donc on se met là, on clique. Et là on peut revenir là pour revoir notre dessin. Donc on a ça maintenant. Et là qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de faire le paissage en supprimant l'élément qui est au milieu ici. Ok.
Donc on va supprimer cet élément là. Ok, donc on va appuyer, on va appeler la commande US. Donc pardon, on va appeler la commande soustraction, mais le raccourci c'est SU. Voilà, donc on appuie sur SU, on fait, excusez-moi, j'ai raté, donc SU, ensuite entrée. Et là maintenant, notre souris, le pointeur de notre souris devient un petit carré. Alors on nous demande de choisir les éléments à soustraire. Donc on a deux éléments. Ok, retenez que pour soustraire un objet d'un autre objet, le premier clic qu'on fait, c'est sur l'objet qu'on veut garder. Étant donné que c'est celui-là on veut garder en gros et supprimer celui-là à l'intérieur, mais de sorte qu'il parte avec la partie qui touche de notre grand cube là, on va sélectionner un premier sur notre cube une fois, ensuite fait entrée, après venir sélectionner le deuxième comme ça et faire entrée. Donc vous remarquerez que nous avons percé, voilà, nous avons fait le perçage de notre élément. Donc vous voyez qu'il est maintenant creux. Alors sur ce, nous avons fini notre dessin. Voilà, nous avons fini notre dessin. Et vraiment, la New Concept Society vous remercie d'avoir assisté à la première formation gratuite en AutoCAD. Donc quand on finit le dessin, qu'est-ce qu'on fait? On va appuyer sur le logo d'AutoCAD, venir dans enregistrer sous, venir dans dessin, et maintenant on va écrire formation 1. Voilà, et là vous faites entrée. Voilà, j'ai fini d'enregistrer, et là maintenant vous pouvez sortir. Alors, merci pour la première formation gratuite. Alors, on se retrouve pour la deuxième formation. À bientôt.